Voilà, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro en ligne organisé chaque mercredi à partir de 16h sur les antennes de Dakaractu. Alors aujourd'hui, au menu de ce nouveau numéro, nous allons parler de l'exportation. Le prétexte, vous le savez, c'est ce rendez-vous organisé en Chine avec cette exposition universelle horticole. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Dr Malick Diop. Il est le directeur de l'ACPEX. Docteur, merci d'avoir honoré de votre présence à cette émission. Merci de nous avoir invités et merci surtout de nous donner l'opportunité de parler aux Sénégalais d'économie, d'exportation et d'être également devant mon collègue, monsieur le directeur général de l'APDA, Pape Amady. Voilà, vous venez de le dire. Avec moi sur ce plateau également, Pape Amady Ndao. Vous êtes le directeur de l'Agence pour la promotion de l'artisanat, M. Ndao. Bonsoir, bonjour. Merci d'avoir honoré de votre présence à cette émission également. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Merci aussi au docteur Malick Diop de nous avoir associés à cette exposition et bien entendu à cette émission aussi. Voilà, tous les deux, vous venez de rentrer fraîchement de la Chine où était organisée l'exposition universelle horticole, un rendez-vous auquel le Sénégal a participé. Alors d'abord, ma première question est de savoir quelle est l'évaluation que vous faites aujourd'hui de la participation sénégalaise à ce rendez-vous. Alors, pour l'exposition internationale horticole, on peut déjà faire une évaluation à mi-parcours parce que la fin de l'expo aura lieu vers le 17 octobre. Donc, il nous reste quand même quelques mois. Pendant ces mois, cette période, il s'agira en effet de faire des forums économiques, mais également des missions acheteurs-vendeurs et de continuer l'expo dans le cadre spécifique des thématiques utilisées. Donc le premier bilan, c'est un bilan très satisfaisant parce que nous avons effectué la semaine sénégalaise qui a été présidée par Mme Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des PME, mais également une très forte délégation institutionnelle sénégalaise avec les agences d'exécution de l'État, l'APDA, le COSEC, le port autonome de Dakar, etc., les ministères concernés, l'agriculture, la direction de l'horticulture, toutes ces structures-là qui ont accompagné les entreprises sénégalaises. Donc, il y a eu énormément d'entreprises sénégalaises que nous avons accompagnées qui sont dans différents secteurs d'activité, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans la pêche, qui sont dans l'artisanat, qui sont dans le textile, qui sont également dans les TIC et téléservices. Et ce qui ressort déjà sur les filières et les secteurs, si je prends par exemple le secteur de l'agriculture, je prends juste un premier exemple, c'est le fait d'avoir signé une convention entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé chinois avec des opérateurs qui ont signé une convention d'achat par la Chine, par les opérateurs chinois de 20 000 tonnes de sésame, soit autour de 13 milliards de francs CFA, juste en une convention. Donc, entre les producteurs sénégalais et les importateurs chinois, il y a 13 milliards qui seront mis à la disposition, surtout des opérateurs sénégalais qui vont retourner dans les familles sénégalaises. Donc, c'est des emplois en plus. C'est une production qui va augmenter, parce que nous produisons 25 000 tonnes. Donc, on va faire naturellement comme l'arachide, où on était à 400 000 tonnes. Aujourd'hui, à l'export uniquement, on est à 350 000 tonnes. Tout à fait. Donc, sur le sésame également, nous allons faire la même chose. Et je pense que ça, déjà, c'est une particularité du bilan d'État. L'autre élément, c'est l'existence surtout de passages d'entreprises qui exposent. Donc, chaque 21 jours, 4 entreprises viennent du Sénégal et viennent exposer au niveau du pavillon Sénégal, qui est un pavillon globalement en 3 parties. Et l'ensemble, ça fait 250 mètres carrés, et avec une partie d'exposition où des entreprises font des échanges quasi permanents avec
les importateurs chinois. Tout à fait. Alors, monsieur le directeur, on sait que vous aussi, vous avez participé à ce rendez-vous à travers l'agence que vous dirigez et on sait également que généralement, vous travaillez de concert avec la CEPEX. Aujourd'hui, quelle évaluation faites-vous de la participation de votre agence au niveau de ce rendez-vous également? Je voudrais d'emblée réitérer les remerciements à l'endroit du docteur Malick Diop. Je disais tantôt qu'il nous a associés, comme il le fait d'ailleurs tout le temps, à ce qu'il fait. C'est parce qu'il comprend aussi que l'artisanat est un compartiment de l'offre exportable sénégalais qu'il est en train de promouvoir à l'extérieur du pays. Il est vrai que nous sommes peut-être parmi les maillons les plus faibles de ce qu'il vend à l'extérieur, mais il comprend aussi qu'au-delà de notre impact sur la balance commerciale, l'artisanat aussi est une expression culturelle. Et il le comprend si bien, puisqu'à côté de lui, j'ai pu découvrir que c'est le Sénégal en réalité dans son entièreté qu'il est en train de vendre à l'extérieur du pays. En Chine, nous avons découvert qu'il y a une potentialité énorme de notre artisanat grâce à cette exposition énorme que nous pouvons bien entendu explorer. J'aime à rappeler cette image d'un de nos produits, j'allais dire un djembé sculpté par nos artisans, qu'un Chinois a poursuivi de l'exposition jusqu'à l'hôtel pour l'acheter. Et ça, c'est juste un exemple qui peut démontrer en réalité que notre artisanat est prisé et peut nous prévaloir d'énormes satisfactions, mais pourvu que des expositions comme celle-là puissent être démultipliées à travers le monde pour permettre à nos artisans de pouvoir rencontrer d'autres artisans pour les échanges, mais aussi rencontrer les acheteurs. Tout à fait. C'est l'occasion aussi pour moi de féliciter, au-delà des remerciements, de le féliciter. Parce qu'il a parlé tout à l'heure du sésame. Moi, j'ai été témoin de ces accords entre un Sénégalais et des producteurs chinois pour permettre à ce produit-là de pouvoir être vendu en Chine. Et je pense que ça, c'est aussi un succès, un des succès de cet événement-là. Par la même occasion, nous avons aussi vécu cet assentiment, cette attirance des Chinois aux produits sénégalais. Donc, en un mot, les potentialités sont énormes. Cet événement a permis d'ouvrir certainement un grand marché. Et je pense que si on y travaille, nous pourrons faire de la destination Chine avec la ZEPEX, une très bonne destination pour le pays. Tout à fait. Alors, directeur, on sait qu'au-delà de la Chine, depuis quelques années, ce n'est plus un fait nouveau. Notre pays, le Sénégal, participe à ces grands rendez-vous avec ses exportateurs, mais également ses producteurs. Alors, dites-nous, quel est le travail qui est fait jusque-là pour aboutir à ces résultats? Oui, je vais y revenir, mais je reviens juste sur la partie artisanat, parce que la dimension artisanat dans les différents secteurs d'activité que nous couvrons, je pense que Papa Madi est modeste en disant que c'est le maillon faible, mais c'est l'un des maillons les plus importants. Absolument. Dans le cadre des exportations, parce que l'artisanat, la particularité, c'est, comme je dis, c'est un secteur IMO, c'est un secteur à haute intensité de main-d'œuvre. Vous voyez un groupe d'artisans qui arrive au niveau des différentes foires, salons, des expositions, mais c'est énormément de Sénégalais qui travaillent derrière. Et c'est à ce propos également que je salue l'initiative de l'Agence de promotion et de développement de l'artisanat, parce que nous sommes en bout de chaîne dans le cadre de la commercialisation. Depuis l'arrivée de Papa Madi, ce que nous constatons, c'est que la production est nettement améliorée au niveau des différentes régions, et c'est lié surtout à la présence de la PDA au niveau des différentes localités du Sénégal,
Et c'est vraiment une particularité aujourd'hui du travail qui se fait et c'est important. S'agissant aujourd'hui de la CEPEX et les secteurs d'activité, comment nous travaillons? Nous travaillons d'abord, sur l'amélioration de l'offre exportable, comme je viens de le dire. L'amélioration de l'offre exportable sénégalaise permet aujourd'hui, dans la production, de travailler aujourd'hui avec les acteurs pour que les acteurs sachent qu'à l'exportation, il faut respecter les normes. Donc pour respecter les normes, il faut que, s'il s'agit de production agricole, que sur le plan de la production agricole, on respecte les normes liées aux normes biologiques des produits bio, surtout l'utilisation parfois d'engrais chimiques, tout ça. Donc on travaille beaucoup là-dessus. On travaille également avec la direction de la protection des végétaux pour certaines pathologies des plantes, des produits à exporter, etc., comme par exemple la mangue, etc. Nous travaillons beaucoup avec la PDA sur les produits artisanaux, cuirs et peaux, textiles et bois pour l'amélioration de l'offre, pour que cette offre soit un peu au niveau international. Nous travaillons sur des produits importants tels que les produits textiles, comme le beurre de karité, l'huile de baobab, comme vous le voyez tout de suite. Actuellement, Sen Pharma est en train de dérouler, et des produits cosmétiques qu'on retrouve au niveau international. Aujourd'hui, c'est des Sénégalaises et des Sénégalais qui travaillent dans des entreprises que nous accompagnons et qui sont aux normes internationales et qu'on retrouve aujourd'hui dans les salons professionnels les plus importants dans le cadre de la pharmacie et de la parapharmacie. Nous travaillons également beaucoup sur les tickets téléservices, où nous accompagnons à travers des projets ces entreprises à produire surtout des logiciels, etc., qui sont à l'export. Nous travaillons également sur les mines, nous travaillons sur également le secteur du tourisme et tout cela. Et l'accompagnement se fait sur l'amélioration de l'offre, sur la maîtrise surtout de l'environnement export et de la facilitation. Savoir que nous avons signé des accords de facilitation pour 3 milliards de consommateurs à l'étranger. Aujourd'hui, sur la Chine, nous avons 8030 produits que nous pouvons exporter sur la Chine sans droit de douane. Et nous travaillons à ce que les entreprises puissent savoir, surtout le secteur privé, quels sont ces produits, comment y arriver, dans quelle mesure faire des rencontres acheteurs-vendeurs pour que nos producteurs puissent vendre cette production locale. Et au finish, aujourd'hui, nous sommes à 1687 milliards à l'export sur l'année, sur l'année 2017-2018, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le Sénégal a exporté 1687 milliards au niveau de tous les continents, soit une croissance de 12,5% en une année. Tout à fait. Parce que l'année précédente, au 31 décembre 2017, le Sénégal a exporté 1485 milliards. Donc c'est quand même une évolution très très conséquente, très importante, qui fait que le Sénégal exporte beaucoup maintenant. Absolument. Alors, M. Ndao, à votre niveau, si les artisans arrivent aujourd'hui à répondre aux exigences du marché, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait jusque-là dans l'encadrement, mais également l'accompagnement. Dites-nous, on veut savoir réellement ce qui a été fait. En réalité, c'est le produit fini, ou j'allais dire le meilleur produit que la ZEPEX aimerait avoir pour l'offre au niveau mondial. Donc nous, on s'attelle effectivement, à partir de la formation de l'artisan, juste que la production permette à ce que la qualité soit au rendez-vous. Donc nous les accompagnons bien entendu en formation, renforcement de compétences artisanales, mais aussi les accompagner à mieux emballer, à épouser les normes standards, à labelliser, etc. Permettre que le produit qui arrive au niveau de la ZEPEX puisse être un produit de qualité, un produit normé. Et je pense que c'est en ce moment que nous pourrions
se prévaloir d'une bonne promotion du produit Made in Sénégal. Alors, Dr Malik, je rappelle que vous êtes le directeur de l'ACPEX et nous vous recevons sur ce nouveau numéro en ligne avec le directeur de l'APDA. Alors, aujourd'hui, comment se porte l'exportation, si on peut dire, parce qu'il a beaucoup été question de l'emballage de nos produits. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, nos exportateurs arrivent vraiment à se conformer aux exigences du marché? Qu'en est-il exactement? Pas totalement. Vous savez, le concept exportation, un concept qui est ancien, c'est vrai, mais la prise en charge, la prise en main vraiment des exportations sénégalaises, en tout cas, a été une priorité du président Macky Sall au lancement du plan Sénégal émergent, où le volet économique en termes d'investissement, la transformation structurelle de l'économie, l'investissement sur les secteurs porteurs, mais surtout à haute intensité de main-d'œuvre et à qualité exportable. Alors, c'est là où vraiment il y a eu un focus sur les exportations, focus sur l'amélioration de l'offre, focus surtout sur une production permanente. Je donne juste quelques exemples qui vont vous montrer un peu comment on est arrivé à ces résultats-là. Donc on a aujourd'hui un secteur privé qui commence à investir, à beaucoup investir. Dans l'agriculture, je donne juste l'exemple de la signature des accords entre la Chine et le Sénégal, aussi bien les accords au niveau commercial qu'au niveau des normes agroalimentaires qui ont permis d'ouvrir le marché chinois à l'exportation d'arachide décortiqué et d'huile d'arachide. Au départ, donc il y a de cela 6 ans, nous étions quasiment à zéro en Chine. La production n'était pas très importante. Aujourd'hui, la production, elle dépasse aujourd'hui 1 million de tonnes. On était à moins de 400 000 tonnes. En l'exportation, on était quasiment à zéro. Aujourd'hui, à l'exportation, on est presque à 350 000 tonnes. Et ça, c'est énorme. Nous sommes aujourd'hui le premier pays exportateur d'arachide en Chine. C'est lié à quoi? C'est lié à la qualité du produit. Traitement du produit, traiter le produit pour diminuer au maximum l'aflatoxine et avoir une huile de qualité et avoir également de l'arachide décortiqué de qualité. Ce qui fait que les exportateurs n'ont eu aucun problème et on a eu à les faciliter les exportations avec l'environnement export, l'émission de certificats d'origine, l'accompagnement même dans les lieux de production. Alors, le deuxième élément, c'est la partie horticulture. Aujourd'hui, quand on prend l'horticulture, on est presque à 110 000 tonnes à l'export, alors qu'on était à moins de 30 000 tonnes en 2012, tout simplement parce qu'il y a eu également un respect des normes, un accompagnement par filière. Je donne juste l'exemple de la mangue, où on était à 8 500 tonnes en 2013. Aujourd'hui, on est à 23 500 tonnes pour une production de 150 000 tonnes. Tout simplement parce que les entreprises ont été accompagnées pour éviter qu'il y ait des mouches des fruits, pour éviter qu'il y ait de l'anthracnose. Et aujourd'hui, nous travaillons par exemple avec la direction de la protection des végétaux. Dans les lieux même d'emballage, vous avez des inspecteurs qui vérifient si le produit qui est calibré normalement, les palettes utilisées sont des palettes de qualité, etc. C'est des produits exempts de mouches de fruits, ce qui nous permet d'exporter et d'éviter surtout les renvois de conteneurs. Ce qu'on fait sur la filière mangue, c'est la même chose qu'on fait sur la pomme de terre, c'est la même chose qu'on fait sur l'anacarde. Aujourd'hui, sur l'anacarde, on a même ouvert un point, un pôle au niveau de Ziguinchor, où les exportateurs le travail est fait en amont pour qu'on ait une qualité de production de l'anacarde. Aujourd'hui, on est à 60 000 tonnes à l'export. Donc tout ça fait que les chiffres à l'export commencent à augmenter largement. Sur chaque année, nous avions un objectif. L'objectif, c'était de 10% de croissance des exportations l'année. Donc, je vous dis aujourd'hui que la dernière année, on est arrivé à 12,5%. Notre objectif, c'est de faire encore plus pour cette année, etc. Ça veut dire que les objectifs sont atteints et largement dépassés. Nous avons aussi, comme j'ai dit, un secteur privé qui réagit bien. Parce que quand on va, par exemple, dans les foires, salons, expositions, nous sommes très exigeants sur les normes, nous sommes très exigeants sur la manière de faire.
et les entreprises quand même suivent. Et après cela, donc, au retour des missions économiques et commerciales, on se retrouve avec les entreprises, on discute avec les entreprises, voir quelles sont les conventions signées pour les encadrer pour que la mise en œuvre soit une mise en œuvre également correcte. Donc tout ça fait que le résultat il est probant. Voilà. Monsieur le directeur, c'est vrai que Malick Diop vient de parler de renvoi de conteneurs, peut-être ce qui n'existe pas dans votre secteur. Mais alors, dites-nous, quelle est l'exigence souvent sur le plan international des produits que les artisans exportent? Il y a une exigence au niveau du marché international pour vraiment aimer les produits et les faire vendre? Oui, je peux prendre l'exemple de l'AGOA avec les États-Unis. Il est vrai qu'il y a plus de 2000 produits qui sont acceptés sans frais de douane dans ce pays-là. Mais effectivement, il y a des normes de qualité requises. Et nos artisans connaissent les normes. Il est vrai qu'il y a une faiblesse d'expédition dans ce pays-là. Et ça, c'est au niveau interne. Les problèmes, c'est au niveau interne. Parce que c'est un pays quand même qui est assez lointain. Les charges de fret, etc. sont assez lourds. Et c'est pourquoi certains artisans ne taquinent pas souvent cette destination. Mais quand même, la potentialité, elle est là. Et nous avons, nous, le devoir de les accompagner à commencer à prendre cette possibilité de pouvoir exporter dans un grand pays, à l'image de la Chine, et de pouvoir vendre. Puisque au Sénégal, la plus grosse contrainte de nos artisans se trouve au niveau de la commercialisation des produits. Alors que les potentialités sont là. La Chine est là, les États-Unis sont là, l'Europe. Moi, je pense que dans ce domaine-là, nous devons accentuer les efforts au niveau de la formation. Et quand je parle de formation, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement renforcer la compétence technique, mais c'est aussi leur permettre de pouvoir épouser les normes internationales. Et je pense que si on voit ce qui s'est fait aujourd'hui à Sen Pharma, dans le domaine de la parapharmacie, je pense qu'on peut dire, oui, c'est possible, que d'ici quelques années, qu'on puisse créer des champions dans le domaine de l'artisanat, qu'il s'agisse de la qualité du produit, de l'emballage, du conditionnement, etc. Et qu'on puisse, comme vous dites, demain, au lieu d'avoir des valises vers l'Amérique ou vers la Chine, mais d'avoir des conteneurs vers ces pays-là. Et je pense que au niveau de l'APDA comme au niveau de l'ASEPEX, le travail est fait. Peut-être ce qui manque, c'est les moyens. Il faut de grands moyens pour accompagner ces TPE, ces PME, ces PMI et leur permettre demain d'explorer ces marchés, de produire en masse, en série et en quantité et de pouvoir exporter par conteneur. Tout à fait. Les marchés sont là. Il suffit juste de les accompagner davantage. Et est-ce que les artisans sont arrivés à ce stade de concurrencer les autres pays? Parce qu'il n'y a pas que le Sénégal, il y a d'autres pays africains peut-être qui exportent ce qu'ils sont en train de faire chez eux. Oui, la concurrence, elle sera, à mon avis, toujours là. L'essentiel, c'est de pouvoir compétir. Parce que la concurrence, ce n'est rien d'autre qu'une compétition. Et je pense que notre pays est assez doté, d'abord en ressources. Sur le plan de l'artisanat, dans le domaine de l'artisanat, nous avons quand même des produits transformés de haute qualité et à haute valeur ajoutée. Tout à l'heure, on en discutait avec le docteur. Notre qualité est de meilleure qualité. Nous avons, par exemple, notre baobab. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des produits qui sont prisés dans le monde. Nous en avons de qualité supérieure. Je pense que ça peut prévaloir au niveau de la concurrence au niveau mondial. Mais pourvu que ces produits-là soient transformés dans de bonnes qualités, soient emballés dans des qualités normées et pouvoir effectivement concurrencer n'importe quel produit dans le monde. Et déjà aujourd'hui, une idée du volume de notre exportation, on en est où? Ça dépend des secteurs d'activité. Je vous donne
le chiffre d'affaires global que j'ai donné tout à l'heure, Tout à fait. 1687 milliards de francs CFA à l'export sur l'année. Maintenant, si vous prenez par exemple, comme je dis, l'horticulture, c'est 110 000 tonnes. Si vous prenez la mangue, c'est 23 500 tonnes. Si vous prenez d'autres secteurs, d'autres productions, par exemple l'arachide, c'est 350 000 tonnes, etc. Donc ça dépend des types de production. Il y a l'anacarde, 60 000 tonnes. Il y a des secteurs d'activité où la mesure en valeur est très difficile, comme par exemple l'artisanat. Mais ce que nous faisons, c'est valoriser surtout l'emploi, les emplois créés par ces secteurs d'activité. Il y a des milliers d'artisans aujourd'hui qui sont accompagnés dans le cadre des foires, salons, expositions. Je donne juste l'exemple de la foire de Milan, où le Sénégal y arrive. Je pense que l'année dernière, on était avec 82 artisans qui sont restés là-bas pendant 2 semaines et qui ont eu à faire des chiffres d'affaires énormes. La valorisation globale est difficile, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, c'est des emplois, parce que c'est une production locale. Aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui travaille sur les cuirs et peaux, il peut aller à l'exportation seul ou avec 2 personnes, mais derrière, il y a ceux qui font la teinture, il y a ceux qui font la tannerie, etc. Donc il y a peut-être à peu près une centaine d'employés derrière. Et ces employés-là bénéficient surtout de la commercialisation qui est effectuée. C'est la même chose pour les tickets et les services, c'est la même chose également pour des secteurs comme les mines, etc. Alors, monsieur le directeur, des projets aujourd'hui pour l'APDA en vue de mieux accompagner nos artisans? Oui, récemment, nous avons relancé le fonds de garantie des projets artisanaux. D'ailleurs, c'est demain que nous organisons la première cérémonie de remise de bons symboliques, qui est un projet très utile aux artisans, puisque le financement est quand même un élément important dans la promotion de l'artisanat, puisque les artisans ont besoin souvent de matières premières. Ils ont besoin, comme je l'ai dit tantôt, d'épouser les contours de la modernité, de ce qui se fait dans le monde. Et ça demande quand même des moyens. S'il faut acheter des machines qui vous permettent de mieux finir le produit, ou bien de l'embellir, etc., ça demande quand même des moyens. Ce fonds les accompagne à travers une institution financière de la place à s'équiper. Et je pense que c'est un fonds qui vient en appoint à la panoplie de fonds qui existent dans le secteur, puisqu'il y a un autre fonds qui est dans une autre institution financière. Il y a l'ADER aussi qui finance le secteur de l'artisanat, puisque moi je pense que plus de la moitié des fonds qui sont dans cette institution sont destinés à l'entrepreneuriat dans le secteur de l'artisanat. Donc ici c'est un fonds de garantie par contre, et les artisans l'apprécient, puisque c'est un fonds exclusivement réservé au secteur, aux artisans, bien encadré, et qui permettra, comme je l'ai dit, à être aux normes, puisque c'est là où nous voulons aller. Permettre à nos artisans, les artisans des terroirs, de pouvoir remonter la pente. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, j'ai été stupéfait de voir qu'il y a une parapharmacie au Sénégal qui existe et qui peut rivaliser aux autres valablement. Et ça, ce n'est rien d'autre que nos produits locaux qui ont été transformés dans les normes et mis en emballage standard, et qui aujourd'hui peut être dans tous les rayons du monde. Nous étions il y a 2 ans avec le docteur à Lisbonne, où nous avons eu la surprise de voir que les grandes surfaces de ce pays-là voulaient avoir des produits sénégalais dans le rayon. Et là, je pense que l'ASEPEX y a travaillé. Récemment,
en Chine, l'une des autres expériences, de mon propre expérience en Chine, c'est cette rencontre que nous avons eue avec des entrepreneurs de Yihui, la ville de Yihui, et qui a un centre commercial qui est sur pratiquement 15 km, je pense, et qui voudrait peut-être demain qu'on puisse inverser la tendance. Des milliers de conteneurs quittent cette ville pour venir dans notre pays, et demain, pourquoi pas, des conteneurs quitter Dakar pour aller à Yihui. Et là, nous avons une mission exploratrice dans peu de temps pour voir comment permettre à nos artisans de pouvoir amener des produits locaux dans ce grand marché. Je pense que ce serait un plus pour eux, pour vendre. Parce que je disais tantôt que la commercialisation est un de leurs problèmes. Vendre dans leurs propres produits, dans leur propre pays, excusez-moi, puisque ici aussi nous avons cette manie de s'équiper extérieur. Je pense que là aussi nous avons la mission d'inverser encore la tendance, autant que faire se peut, permettre aux Sénégalais d'acheter les produits locaux, produits par leurs artisans, mais permettre aussi à l'ASEPEX de pouvoir vendre davantage des produits artisanaux sénégalais. Voilà, DG, peut-être une dernière question. On sait que le Sénégal a sa foire internationale de Dakar, dont la participation sénégalaise est organisée par la CEPEX, si je ne m'abuse. Alors, on sait également que le Sénégal participe beaucoup à ces rendez-vous au niveau mondial. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de l'organisation peut-être de ces rendez-vous internationaux au Sénégal? Vous vous apprêtez à ça ou bien ce n'est pas encore le moment d'y penser? Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au Tanté, c'est l'existence de Sen Pharma. Sen Pharma qui est une rencontre internationale. Aujourd'hui, sur le plan pharmacie et parapharmacie, vous avez une rencontre internationale au niveau africain qu'on retrouve au Maroc, à Rabat, mais également à Abidjan. C'est ces deux pays-là, c'est ces deux seules villes-là qui organisent aujourd'hui. Dakar organise. Ici à Diamniadio, et c'est quelque chose de très très important. Nous avons l'accompagnement des entreprises sénégalaises à ce titre. Et s'agissant maintenant de la FIDAC, cette année également, ce sera pareil. Parce que nous organisons effectivement la participation officielle du Sénégal à la foire internationale de Dakar, une foire internationale qui regroupe à peu près une quarantaine de pays qui sont issus de partout, et ce sera au mois de décembre. La participation officielle du Sénégal à ceci de particulier, il y a des panels, il y a beaucoup de panels qui parlent surtout de l'offre exportable sénégalaise, qui parlent souvent de la production sénégalaise à l'export, comment être aux normes, etc. Et l'exposition en soi, qui est une exposition qui, somme toute, montre réellement la production sénégalaise, que ce soit l'artisanat, que ce soit la production agricole, les produits de la mer, etc. Lorsque vous venez au niveau du pavillon, vous sentez que vous êtes au Sénégal, vous êtes dans une production sénégalaise. Ce qui est différent de d'une production dans notre pays, etc. Donc officiellement, nous organisons cela et nous organisons la journée nationale. La journée nationale est une journée également importante où on fait la levée des couleurs et on visite tout cela avec la partie culturelle. Tout cela également fait partie de la participation officielle du Sénégal. Donc plein de rendez-vous sont comme ça. Le SISTAC également, c'est un rendez-vous important. Donc au fur et à mesure, quand même, le Sénégal commence à être un hub dans ce cadre précis. Et ce que nous saluons aujourd'hui, c'est la construction du centre d'exposition à Diamniadio. Parce que je pense que le Sénégal fait partie de ces quelques pays aujourd'hui qui ont compris que les rencontres au niveau international, qu'il s'agisse de foires, de salons d'exposition, c'est des obligations aujourd'hui du Bureau international des expositions. Maintenant, nous sommes aux normes, on verra comment l'opérationnaliser.
Alors, Dr Malick Diop, merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de la CEPEX. Avec moi sur ce plateau, j'ai reçu également Pape Amadou Ndao. Merci, M. Ndao. Vous êtes également le directeur de l'APDA, l'Agence pour la promotion de l'artisanat. Et on parlait aujourd'hui de l'exportation, notamment de la participation sénégalaise à l'exposition universelle horticole au niveau de Chine, mais également du volume de l'exportation du Sénégal. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain avec d'autres invités. D'ici là, l'information continue. Merci de rester fidèle au programme de Dakaractu.